Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des clients premium et plus particulièrement de leur parcours client. Le but est de savoir comment améliorer et comment mesurer leur satisfaction à chaque étape de leur parcours. Donc dans cette vidéo de 5 minutes, nous verrons trois choses. Tout d'abord, un petit rappel de qu'est-ce qu'un client premium, comment le définir. Ensuite, nous allons voir comment décomposer le parcours client et justement quel outil de mesure trouver à chaque étape pour mesurer cette satisfaction et l'améliorer. Et enfin, nous allons parler d'exemples concrets qui vous permettront d'améliorer tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours énormément plaisir. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à réagir en dessous de la vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un client premium? Je pense qu'on peut en parler pendant très longtemps, même si la réponse premièrement peut sembler assez simple. Un client premium, c'est un client qui va fournir beaucoup de valeur à l'entreprise. Alors c'est quoi la valeur pour l'entreprise? On peut avoir débat, mais forcément, ça va être un client qui va générer beaucoup de chiffre d'affaires par rapport aux autres. Mais attention, là, c'est le piège de ne pas sombrer dans une vision vraiment sur le court terme. Et pour cela, n'oubliez pas l'indicateur super intéressant qui est le Customer Life Value, qui justement va permettre de calculer toute la valeur délivrée par le client le long de la relation qu'il a avec l'entreprise. Si la formule de calcul, n'hésitez pas à approfondir un peu sur Internet pour voir comment le calculer de manière pertinente. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément tomber dans le piège du court terme, à savoir les clients qui achètent beaucoup. Prenez également en compte les clients fidèles. C'est un avantage super important pour l'entreprise. Et donc la question qu'on se pose tous, c'est comment améliorer la satisfaction de ces clients premium, les clients qu'on veut absolument garder. Alors, tout d'abord, avant toute chose, il est nécessaire de retracer leur parcours client. C'est vraiment la base de tout travail, que ce soit pour les clients premium ou non. Ensuite, il faut savoir que le parcours client des premiums ne va pas forcément sensiblement être différent des clients qui ne sont pas. Ah, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre cas particulier, j'ai envie de dire, des produits, des services que vous vendez. Parfois, les choses vont être sensiblement différentes et les attentes le seront aussi. Donc, ce que je suis en train de vous dire à demi-mot, c'est qu'il faut vraiment approfondir la connaissance de vos clients. Alors, je vais prendre un exemple concret pour vous illustrer tout ça. Dans le secteur du tourisme, nous avons par exemple les voyageurs loisirs et les voyageurs professionnels, voire les voyageurs business, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes. Le parcours va être assez similaire. Et donc, une fois qu'on a dessiné ce parcours client, il est pour moi intéressant de définir les moments les plus importants. Si on prend l'exemple du tourisme, du voyage, on aura plusieurs étapes. On aura la réservation, l'attente à l'aéroport, le vol en soi. Après, vous pouvez décomposer, bien évidemment. Là, le but, c'est pas d'aller si loin, mais vous pouvez ajouter le repas à bord, etc. Et ensuite, vous avez le voyage vers la destination finale, entre guillemets, dans le lieu d'arrivée. Et ensuite, quand vous allez créer votre questionnaire de satisfaction finale, il faut intégrer tous ces moments de vérité dans votre questionnaire en créant des indicateurs qui vous seront pertinents. Par exemple, vous pouvez créer bien sûr l'indicateur classique, à savoir la satisfaction partielle sur 5 sur 10. Est-ce que vous avez trouvé le temps d'attente agréable, etc. Vous pouvez également aller un peu plus loin avec des indicateurs comme le taux d'effort. Par exemple, en demandant au client est-ce qu'il a réservé facilement son billet, etc. Et vraiment, c'est à vous de créer ces indicateurs par rapport à chaque étape du parcours client. Et justement, ces KPI vous permettront d'améliorer la satisfaction de ces clients sur l'ensemble du parcours. Prenons encore une fois le même exemple. Vous voyez que le taux d'effort est important pour réserver. Là, vous allez pouvoir vraiment cibler, mettre des actions concrètes en place. Par exemple, vous voyez que le design du site n'est pas ergonomique, que le client attend plus de flexibilité sur le billet, etc. Donc, vous avez vraiment des moyens concrets pour agir. Ensuite, par exemple, vous voyez que le client a du mal à rejoindre sa destination finale. Pourquoi pas leur proposer un système de taxi pour que dès leur arrivée, ils puissent rejoindre leur hôtel, un système de navette facilité, etc., qui s'adapte en fonction de l'arrivée, etc. Alors pour conclure cette vidéo, les choses en fait théoriquement sont assez simples. Il faut tout d'abord approfondir la connaissance de vos clients pour bien les segmenter et avoir en tête vraiment
leurs besoins précis. Ensuite, bien évidemment, la base de tout, c'est de construire un questionnaire intéressant en vous basant sur l'intégralité du parcours client qu'il faut vraiment décomposer pour que vous puissiez améliorer point par point chaque étape en utilisant des KPI pertinents. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère vraiment que ça vous a intéressé, que ça pourra vous aider à améliorer la satisfaction de vos clients premium. Encore une fois, si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous dis à bientôt.